Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue sur Le Grand Changement. Ce soir, j'ai la joie d'accueillir Nelly Grosjean. Bonsoir Nelly, Bonsoir Anis, bonsoir à tous. tu vas bien? Je vais bien. Après 8 heures de route, j'arrive dans la minute même. Nous sommes 4 minutes Waouh, en retard. c'est génial. Merci beaucoup d'être là malgré toute cette route. J'espère que tu n'es pas trop fatiguée. Non, ça va bien. Avec grand plaisir. C'est un grand. Je me souviens d'une ou deux, quelques émissions que j'ai faites il y a longtemps, longtemps, longtemps. 5, 6 ans, je pense, hein, avec le grand Tout à fait. changement et qui avaient été Ouais, des grands succès. Donc, je nous souhaite à nous tous un grand succès pour cette émission avec toi, Anise, et pour la première fois. génial, merci beaucoup. Alors moi, j'ai accueilli ta maman, Irène Grosjean, sur la chaîne aussi, donc c'était une joie. On a appris plein de choses. Alors, je veux bien savoir dans le chat si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien. On a déjà plein de personnes avec toi, Nelly, tu vois. On a Françoise, Annie, Patty, il y a plein de personnes qui sont toutes contentes d'être là. Et aujourd'hui, on va parler des hydrosols. Hydrosols, les eaux magiques. Et tout d'abord, je veux bien, Nelly, que tu nous racontes un petit peu ce que tu fais. Est-ce que tu accompagnes des personnes? Moi, j'ai eu la chance de te rencontrer lors d'un stage alimentation vivante avec Irène. Qu'est-ce que tu fais de tes journées et tout et tout? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce que je fais de mes journées depuis plus de 60 ans? Ouais, Je vis ma passion. J'ai la chance de vivre ma passion, c'est-à-dire l'aromathérapie qui me passionne, la pensée positive, le travail sur soi. Et en ce moment, de faire du mieux que nous pouvons, du mieux que je peux, pour m'améliorer, pour ce grand changement. Puisque vous êtes dans l'émission du grand changement, oui, j'en profite pour faire le raccord, la synergie avec le grand changement sur la planète en ce moment. Et ce grand changement qui est un changement intérieur, changement pour la planète, pour les humains, pour les animaux, pour les plantes, pour les minéraux. Et nous sommes tous dans ce grand tourbillon en ce moment qui va nous permettre de nous améliorer et de fabriquer ce monde nouveau dans lequel nous souhaitons vivre. C'est ça pour moi le grand changement. Et donc ma vie, en ce moment, eh bien comme depuis longtemps, c'est de vivre ma passion, de vivre mon œuvre, ce que j'aime faire, c'est-à-dire m'émerveiller avec les plantes, le jardin, la neige, les arbres, la forêt, et puis m'émerveiller des rencontres avec les uns, avec les autres. Je me sens un peu le ravi de la crèche, on est proche de Noël, donc ça me rapproche ouais, de moi-même. Et puis de vivre et de m'émerveiller aussi de ce que les huiles essentielles, qui sont mes chers amis depuis longtemps, mes compagnes de route, pourrais-je dire, et les hydrosols, donc ces eaux magiques, dont j'étais à l'origine il y a une quarantaine d'années, puisque c'est un concept, un process qui n'existait pas, voilà, ou qui n'était pas mis en valeur. Donc, je vais vous raconter ça tout à l'heure. ah oui, Je l'imagine, super. hein, tu vas me poser plein de questions, Annelise, et on va tout Oui, découvrir sur les hydrosols, ces eaux magiques. complètement. Merci beaucoup. Alors, il y a plein de gens déjà qui sont là avec toi, Nelly, avec nous. Il y a Luna qui est super contente pour ce choix d'intervenante. Donc voilà, tu es super accueillie sur le grand changement. Et Merci, merci à tous. je pense que vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. J'imagine que tout se passe bien parce que j'ai pas de retour. Donc ça, c'est super. Alors, j'aimerais savoir pour commencer, Nelly, qu'est-ce que c'est les hydrosols? Alors, l'hydrosol, c'est une eau, ça se présente comme ça. Elle sort de l'alambic. Donc, quand on met des plantes dans un alambic, on met la plante concrète, donc qu'on est allé cueillir et qu'on a pré-séchée, on la met dans un alambic, donc dans une grande cuve. L'eau va passer à travers ces plantes, va faire exploser les sacs aromatiques, les petits sacs aromatiques, donc l'odeur de la plante, Ok, et nous allons refroidir cette vapeur avec un serpentin, donc une sorte de colimaçon dans lequel la vapeur passe. Elle va se refroidir après le serpentin dans une deuxième cuve de refroidissement. Et à la sortie de l'alambic vont sortir deux produits. L'eau florale,
au-dessus de laquelle surnage l'huile essentielle, par différence de densité, l'huile essentielle à la surface et l'eau florale dans le fond. Et ce que j'ai appelé hydrosol, c'est l'eau florale dont on récolte le premier tiers de la distillation, une distillation faite avec de l'eau de source et faite avec des plantes bio. Hydrosol, c'était l'eau de soleil. C'est ce que j'avais imaginé. En langage, ça s'appelle eau florale ou hydrolat, normalement. Et hydrosol, donc c'est le premium, le top de ce que l'on peut avoir en hydrolat ou en eau florale de qualité. Bien sûr, toutes les plantes que nous avons sont des plantes de culture biologique ou d'émétère ou biodynamie ou sauvage. L'eau est toujours une eau de source. Je privilégie de manière importante la qualité de l'eau parce que l'eau, c'est l'or de demain. Et les eaux, donc les hydrosols, c'est cette eau magique puisqu'elle a une action sur les 3 états de la matière, sur le corps physique qui correspond à la plante complète, à la plante concrètement, la vapeur qui correspond qui touche nos corps éthériques, et l'eau florale ou hydrolat ou hydrosol quand il est de cette qualité, qui touche tous nos liquides et tout ce que l'on ne voit pas, tous les éthers. Wow. Donc, dans cette eau magique que j'ai appelée hydrosol, que j'ai appelé hydrosol, dans cette eau magique, ça, ce sont les enfants l'année dernière, j'ai fait beaucoup d'émissions en live et en direct et des cures que j'ai offertes et des enfants qui suivaient avec nous la respiration ou le yoga posaient des questions et disaient « Maman, il n'y a plus d'eau magique ». Donc voilà, le mot eau magique est venu de certains enfants qui étaient émerveillés par les résultats et par parce qu'en plus ça sent bon. Là j'ai du néroli pour calmer, pour détendre. Ça sent l'eau de la fleur d'oranger. La fleur d'oranger, mais réelle, nature, on a l'impression d'être dans un champ au Maroc ou en Égypte et de sentir ces effluves. Et les enfants adorent le néroli. Ça calme, ça détend, y compris les petits monstres. Génial. Alors moi, j'ai eu la chance d'y goûter quand j'ai fait ce stage donc, au Musée des Arômes. Mais je ne me souviens plus, est-ce que tu peux nous rappeler, est-ce qu'on le mélange à de l'eau de source pour le boire ou pur? C'est ça. On prend 4 à 5 cuillères à soupe et on met dans le 1,5 litre d'eau que l'on devrait boire pour la journée. Et j'en ai fait un process particulier pour faire des eaux draineuses, nettoyantes. Donc on en parlera tout à l'heure, pour nettoyer le foie, le rein, le sang, le foie, la vésicule, la rate, le pancréas, le poumon, et de voir comment cet hydrosol est un complément remarquable à l'utilisation d'autres compléments alimentaires et complément également de l'utilisation des huiles essentielles qui sont mes privilégiés. On dirait qu'on a 2 produits magiques, l'huile essentielle de qualité, dont j'ai eu la chance de faire des synergies, donc des mélanges qui m'ont été envoyés par le ciel, mais ça je vous raconterai peut-être plus tard, quand tu me poseras la question, Annelise, comment on fait ça. Et puis les hydrosols, qui sont des merveilles et qui touchent et qui peuvent se prendre par toute personne. C'est-à-dire il n'y a aucune contre-indication, alors qu'il y a quelques précautions d'utilisation et parfois importantes avec certaines huiles essentielles. En ce qui concerne les hydrolats, les hydrosols, les eaux florales, on peut les utiliser sur la peau, pour les enfants, sur la peau, en interne, en boisson, chaude, froide, pour les enfants autant que pour les grands. On l'utilise aussi pour les nourrissons, on met dans l'eau du bain, on en utilise en spray pour le visage, pour les dermatoses, on en fait des boissons remarquables et on en fait également des cures de régénération cellulaire. Voilà le grand panel qui va permettre à tout le monde, sans aucune exception, d'utiliser à bon escient, parce qu'effectivement, je parlerai d'une ou 2 précautions plus tard, parce qu'il y a des gens qui pensent que, bien sûr, ça peut se boire. Si ce n'est pas très efficace, c'est une eau, c'est comme de l'homéopathie, eh bien, on peut boire à la bouteille directement comme ça. Et je vous raconterai une histoire drôle tout à l'heure. Ok. Donc, j'imagine qu'on ne peut pas en prendre du style tous les jours de l'année, tout le temps. Eh bien, on peut en prendre tous les jours de l'année
et tout le temps. Si ce n'est que comme toutes les plantes, on va changer régulièrement de plante et surtout, on va toujours diluer. C'est-à-dire que ça se boit, cette eau distillée se boit diluée dans une eau de source ou dans une eau de bonne qualité. D'ailleurs, puisqu'on parle des eaux magiques, est-ce que j'ose vous dire comment on fabrique une eau de qualité avec de l'eau du robinet ou avec… peut-être ça intéresse tout le monde, ça. Hein. Et on a tous une bouteille bleue ou une bouteille violette. Je prends la mienne. D'accord. Voilà. Ce qui veut dire qu'on va mettre notre eau dans une bouteille bleue ou violette, parce que c'est l'eau de la guérison, c'est l'eau de l'archange Saint-Michel. On peut y penser, c'est la couleur bleue. Et puis sur cette bouteille d'eau, j'en ai une autre, on va écrire des mots d'amour. Ah oui. La joie, beauté, santé, compassion, gratitude, merci, je t'aime. Et puis sur une autre bouteille, si vous voulez faire l'essai, vous mettez des mots pas jolis. Okay. Et puis vous remplissez avec la même eau, et puis dans 10 minutes, vous goûtez les deux eaux avec les yeux bandés. Vous faites goûter à toute la famille. Alors il y a une eau qui va avoir un goût délicieux, qui sera très limpide, très propre, 10 minutes après. Et il y a une eau qui sera avec un goût fade, pas bonne. Rien à voir avec la première. Tout le monde reconnaît, avec les yeux bandés, l'eau porteuse, les mots d'amour sur la bouteille d'eau, illumine, émerveille, enhance, change, transforme, informe l'eau à l'intérieur. Ce sont les travaux du professeur Masaru Emoto, qui s'appelle Le miracle de l'eau, et on le sait, donc ce travail est facile à faire, cette expérience est simple à faire, et pour ce faire, je propose que on prenne une bouteille d'eau bleue. Et puis, je vais demander aussi à cette eau, avant de la boire, je vais dire, eh bien, je remercie cette eau d'être en accord avec toutes mes cellules en syntonisation et de me faire le plus grand bien, de participer à la régénération cellulaire de mon corps, de toutes mes cellules, de mes 17 milliards de soldats intérieurs. Ça, c'est l'information que je veux donner à cette eau. Et j'ai mis les mots d'amour. Puis, je l'ai fait aussi comme ça avec un disque que j'ai. Vous pouvez le prendre en photo. Vous en faites une photocopie et vous posez votre bouteille d'eau ou votre verre d'eau. Ça transforme même une mauvaise boisson en une bonne boisson. Par exemple, un mauvais vin en un bon vin. C'est la même chose pour l'eau. Donc, comme ça se boit sur le vin, ça se boit aussi sur l'eau. Et ça, c'est l'aquadisque, ce sont des disques informés. Et le simple fait de prendre en photo et de le mettre sous la bouteille d'eau, sous votre verre d'eau, suffit, c'est de l'information de l'eau. Donc ça, c'est pour avoir une bonne eau. Donc que ce soit une eau du robinet que vous avez nettoyée avec un filtre à osmose inverse, ça, c'est important. Là, c'est le truc qu'il faut avoir maintenant dans les maisons. Pas la peine d'acheter des eaux en bouteille, elles ne sont pas toutes très bonnes. Mais de nettoyer son eau avec un filtre Berkey ou avec un osmose inverse, ça, c'est indispensable. L'eau, c'est vraiment l'or de demain. Et nous sommes fabriqués à plus de 95% d'eau, donc l'eau que nous transformons et qui passe à travers nos cellules a besoin, c'est une obligation, d'être la plus propre et la plus saine possible. Surtout en ce moment où le monde entier nous insuffle avec des tas de médications en tout genre. Dans l'alimentation, je rappelle, 4 à 5 kilos de purs produits chimiques par personne et par an. Dans les produits de soins de beauté, un autre 5 kilos. Il y a encore des gens qui prennent des médicaments, un autre 5 kilos. Et puis, il y a tout ce qu'on tente de nous injecter d'une manière ou d'une autre, c'est encore. Donc, la première chose, c'est de porter une attention particulière à l'eau que nous buvons, à ces cellules que nous allons nettoyer, inonder, nourrir avec une eau de qualité. Et le propos numéro 1, ce sera les hydrosols, qui vont permettre de régénérer, d'apporter en plus l'information complète, le totum, le quantum de la plante. Et qui vont toucher 3 niveaux, le physique, le mental et l'esprit, tout ce que sont nos corps éthériques. D'où l'importance et le grand spectre qui est touché par l'utilisation de ces eaux magiques. C'est pour ça que je les ai aussi maintenant nommées les eaux magiques. Elles vont au-delà.
Voilà, j'arrive du pays de Merlin l'Enchanteur, là, à Brocéliande. Eh bien, Ouais. nous sommes tous des Merlin l'Enchanteur et nous avons la possibilité de transformer notre eau et de l'illuminer et de la régénérer encore avec l'utilisation des eaux magiques, des hydrosols, des plantes qui vont correspondre à ce que nous avons besoin de corriger ou d'améliorer dans notre corps physique. Ça vous va comme Merci. explication? Ah ouais, tout à fait. C'est très intéressant, ça intéresse aussi beaucoup les personnes du chat qui remercient et tout et tout. Je me posais une question, quelqu'un qui pourrait pas boire, qui est, je sais pas, dans le coma, est-ce qu'il pourrait le recevoir par perfusion? Il pourrait, comme du sérum physiologique, Oui. parfois, mais il pourrait surtout le respirer. Ah oui, ok. Le spray, Mieux. le brumisateur. D'accord. Donc, on pourrait le mettre sur la peau parce que la peau va absorber les propriétés. Donc, ce n'est pas une huile essentielle, il n'y a pas d'huile essentielle dedans. Donc, on peut même mettre sur le visage, sur les yeux. On peut le faire aussi pour les enfants. On l'utilise l'été pour se rafraîchir. On l'utilise sur des dermatoses. On l'utilise pour quelqu'un qui serait dans le coma et qui serait hydraté de l'extérieur. On pourrait le mettre en compresse. On le met en compresse, par exemple, avec de l'hélicryse. Quelqu'un qui a eu les suites d'une opération, on met tout de suite des compresses d'hélicryse. Hélicryse, c'est l'immortel. Et c'est la plante qui corrige les bleus de l'âme, mais aussi les bleus physiques. Donc, quelqu'un qui a pris une balle de ping-pong, enfin, ou de baseball, Golf. non, pas de baseball, de quoi, de tennis, Le golf. dans l'œil qui est tout violet, eh bien, on met Ouais. tout de suite une compresse d'huile, d'hydrosol de hélicryse, et on évite de devenir bleu, rouge, violet, orange, jaune et vert. Ça fonctionne parfaitement bien. D'accord, d'accord. Donc, il y a des résultats rapides Ouais. avec les hydrosols. Et par rapport aux gens, tu sais, qui se grattent la tête, mais c'est même pas des pellicules, c'est genre de la dermatite ou quel est l'hydrosol qui fonctionne? Alors, il y en a plusieurs, mais dans tous les cas, la lavande et la camomille, lavande, camomille, sauge en mélange, ou l'un ou l'autre. Ah, là, je t'entends plus. Arrêter, stopper les démangeaisons. Ok, lavande, camomille, sauge, en mélange. 3 Voilà. hydrosols. Lavande, camomille et sauge. Oui. La sauge, c'est celle qui soigne, qui sauve. Du latin salvare, c'est la plante qui sauve, qui a un incidence sur toutes les dermatoses et également sur tous les systèmes féminins, on pourrait dire. C'est une plante qu'on va utiliser pour beaucoup de choses, surtout en hydrosol. Ok. La camomille calme toutes les démangeaisons, les irritations. Là, c'est le symbole du soleil. C'est apporter du soleil. J'ai vu que tu avais fait, Anne-Lise, un temps Ouais, tout à fait. Ça, c'est joli. Et la camomille, c'est un soleil. J'en vois d'ailleurs un tournesol. Et la camomille, ce soleil, symbole du soleil, permet d'apporter cette symbolique du soleil dans les cellules. Et calme. Okay. Et les enfants sont tout à fait en accord avec la camomille. Et la lavande, c'est celle qui calme, qui calme, qui repose, qui soulage toutes les irritations, quelles qu'elles soient, y compris les brûlures. D'accord. Et dans ce cas, on mélange les 3 hydrosols et on les applique sur on peut aussi utiliser simplement un ou l'autre et on va le mettre on peut déjà le mettre de cette manière et puis se humidifier. Il y en a un autre qui s'appelle sauge, thym, ylang-ylang et cèdre qui va aider à faire repousser les cheveux, par exemple, puisqu'on parle des cheveux. Oui. Et le cèdre va aussi être remarquable en application sur la peau de tous les ados qui ont de l'acné. Ça va sécher. Et si on fait cèdre, lavande, on va en même temps calmer. Ou cèdre rose, puisque la rose est un grand régénérateur tissulaire pour le visage. Ça fonctionne bien aussi pour les rides. Je n'ai pas dit que c'était anti-rides, mais je dis que ça soulage, calme. Okay. En plus, ça sent délicieusement bon.
Mmh. Et est-ce Mhm. que c'est possible de faire de l'hydrosol, d'huile de ricin pour refaire pousser les cheveux? Non, on ne peut pas faire d'huile. Alors, pour OK. faire un hydrolat, un hydrosol, une eau florale, il faut forcément une plante aromatique. Ah oui. Toutes les plantes aromatiques ne vont pas donner une huile essentielle. Il y a des plantes aromatiques qui ont très peu de molécules odorantes, comme la mélisse par exemple. On fait un hydrolat de mélisse et on retire très 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 peu d'huile essentielle de mélisse. Et la Mmh. mélisse est toujours distillée avec une autre plante parce que la quantité de principes aromatiques est si infime, comme pour la rose. Il faut 2 à 3 tonnes de pétales de rose frais qui se distillent dans les 24 heures qui ont suivi la cueillette pour pouvoir faire 1 kilo d'huile essentielle de rose. C'est la raison pour laquelle la rose, l'huile essentielle de rose, vaut quasiment le prix de l'or. Enfin, non, la moitié du prix de l'or, parce que l'or a augmenté beaucoup en ce moment, depuis quelques années. Mais l'huile essentielle de rose, est l'huile essentielle de rose, euh, coûte cher, la vraie huile essentielle de rose, et l'hydrolat, l'hydrosol de rose, remarquable, permet une utilisation, on la met dans la cuisine, on la met sur le visage, on, en, on la met sur des personnes fatiguées, parce que c'est un super régénérateur tissulaire aussi. OK, On merci. parlait de quoi? J'ai oublié, Alors, j'ai oublié la question. Je suis partie tu me sais, promener. c'était est-ce qu'on peut faire, de l'hydrosol de ricin? Ah, d'huile de ricin. Non, on va mettre l'huile de ricin. On ne peut pas distiller une huile végétale. Voilà. Ouais, mais je veux dire On ne alors de peut la plante. distiller qu'une plante aromatique. Et Et le cette plante ricin, c'est aromatique pas va donner une huile essentielle. Non, l'huile de ricin, c'est une graine dont on fait comme l'huile de tournesol, comme l'huile de chanvre, comme mmh. l'huile de noisette. Là, on fait une huile végétale qui est faite par pression, mais pas par distillation. On Et presse la dans une plante? meule à grains. Alors que dans le principe de distillation, ce sont des plantes aromatiques et les plantes qui sont non aromatiques ne Mmh. donneront pas d'huile essentielle, mais vont pouvoir donner un hydrolat, un hydrosol. Ça OK. veut dire du bleuet, par exemple, la plante de bleuet, qui ne contient pas d'huile essentielle, on la distille et on fait une eau de bleuet qu'on va appliquer sur les yeux pour soulager les yeux. Mmh. D'accord. On peut faire, Alors, un hydrosol de champignons, par exemple. Mais il n'y a pas d'huile essentielle de champignons. OK. On fait un hydrosol de carottes sauvages, mais on ne peut pas faire un hydrosol de carottes légumes. Le carotte légume, si on le distille, on ne va pas obtenir d'huile essentielle. Et on aura Mmh. un hydrosol de quelque chose qui aura été distillé, mais qui n'aura pas de goût, d'odeur, ou quasiment rien. Ce sera fade. Ouais, Hein. parce que c'est pas aromatique. Pour qu'il y ait un principe pour que la plante soit distillée et qu'on en sorte un hydrolat avec une utilisation simple, on va dire, il faut qu'il y ait des principes aromatiques. Sauf quelques plantes. On fait par exemple de l'hydrosol de millefeuille aussi, la plante de millefeuille qui ne contient pas d'huile essentielle. Donc il y a quelques plantes, le bleuet, le millefeuille. On pourrait faire avec la salse pareil, avec des arbres, avec différentes écorces. On pourrait faire une distillation, obtenir une eau florale de cette plante ou de cette écorce ou de cette racine sans avoir un hydrolat aromatique, un hydrosol aromatique. Mmh. Mais on Donc aurait une partie de la distillation de cette plante ou de cette racine ou de cet arbre avec des propriétés qui resteraient à définir. mmh. Ça veut dire on peut distiller toutes les plantes de la planète, mais toutes ne donneront pas un hydrolat de qualité qu'on va pouvoir utiliser. Et Ouais. si c'est le cas, on ne connaît pas toutes les plantes et quelle sera l'utilisation de l'hydrosol par rapport à la plante. C'est encore OK. au début et au balbutiement de l'hydrosol thérapie. J'ai appelé hydrosol thérapie ce qui serait une homéopathie d'aromathérapie. Donc les principes aromatiques
en dose infinitésimale sont contenus dans une eau florale, hydrolat ou hydrosol. Et la plante, l'hydrolat, l'hydrosol ou l'eau florale, n'aura pas forcément les propriétés de la plante ou de l'huile essentielle. Par exemple, j'ai une huile essentielle de citron. L'huile essentielle de citron, le jus de citron va être tonique, dynamisant. Ouais. L'huile essentielle de citron est calmante. L'hydrolat, hydrosol d'écorce de citron, d'écorce d'orange, par exemple, le petit grain, donc c'est la feuille, ou de petits grains, ou de boutons de fleurs d'oranger, le néroli, ou de orange zeste, on aura 3 hydrolats différents. Ok. Mais la plante, l'huile essentielle et l'hydrolat auront et peuvent avoir des propriétés parfois opposées. C'est le cas de l'orange. Avec le jus d'orange, l'huile essentielle d'orange et les propriétés différentes de hydrosol de zeste ou d'orange ou hydrosol de bouton, c'est-à-dire le néroli. Waouh, c'est vraiment une science. Donc, je ne peux pas dire, je prends de l'huile essentielle de thym habituellement, où j'ai l'habitude de boire une infusion de thym, et de prendre l'hydrolat ou l'huile essentielle aura le même effet, avec une puissance différente. Ce n'est pas tout à fait le cas. Et ce n'est pas le cas pour toutes les plantes. Un autre exemple, le genièvre, la plante de l'huile essentielle de genièvre, donc la baie de genièvre est remarquable, est un super digestif. On va mettre dans la choucroute ou dans les plats lourds pour permettre de digérer. L'huile essentielle sera remarquable contre les douleurs, elle va soulager les douleurs, va nettoyer le rein. Et l'hydrosol de genièvre est remarquable pour la rétention d'eau. C'est le numéro 1. C'est un draineur du rein aussi, et en même temps de l'eau du rein. C'est le grand nettoyeur du rein. Du rein, de la peur et des relations au père. Donc on entre dans une symbolique aussi, et on travaille sur le plan physique, physiologique, et aussi le plan mental et le plan émotionnel. C'est ce que fait l'eau magique, puisqu'elle travaille à ces 3 niveaux. Ce que ne fait pas la plante ou ce que ne fait pas l'huile essentielle. Donc voilà la différence. C'est clair pour tout le monde? Ouais, c'est en train d'être clair. C'est toute une science. C'est clair, pas... Carrément. C'est en train d'être clair, ça veut dire, en résumé, l'hydrosol est plus puissant et touche les différents niveaux, nos mondes différents, touche le monde physique de nos cellules, physiologiques, le fonctionnement métabolique, va toucher aussi l'émotionnel, avec la symbolique de la plante, et parce que l'eau vient d'un élément qui est passé en vapeur, donc qui était en rapport avec les corps éthériques de la plante et de nos corps éthériques. Donc on va toucher ce qu'on ne touche pas, ce qui est invisible, l'émotionnel. Et le subtil, c'est-à-dire nos corps éthériques, notre esprit. Je n'ai pas dit que ça touchait l'âme, mais presque. Et voilà ce que font ces eaux magiques. Et c'est probablement la raison pour laquelle beaucoup d'enfants sont passionnés, intéressés, plus que par une huile essentielle, plus que par une plante, mais il y a quelque chose qui attire les enfants vers les eaux magiques, vers les hydrosols. Wow. Oui, ça c'est quelque chose qui m'a toujours interpellée. Et tous les enfants qui ont commencé, qui ont goûté, sont intéressés. Et je regarde souvent la réaction des enfants, qui sont beaucoup moins conditionnés que les adultes, pour donner réaction. Lorsque tous les enfants ont le même style de réaction, on peut se poser des questions. Et se dire, tiens, là, matière à réflexion, n'est-ce pas? Complètement. Et justement, Nelly, comment tu choisis les hydrosols qui conviennent aux personnes? Est-ce que c'est les enfants qui goûtent et qui choisissent? Chacun choisit? Est-ce que tu fais au pendule? Est-ce que tu fais en fonction des plantes, justement? Alors, il y a différentes possibilités. La première, c'est d'avoir un bar aromatique. C'est ce que je propose dans les hôtels, dans les spas, dans les beaux centres de remise en forme, à la maison, quand on commence à avoir le bar aromatique.
plutôt que d'avoir 10 sortes de jus de fruits ou de légumes à la maison, eh bien, on a une dizaine d'hydrosols que l'on va choisir et qu'on met à disposition des enfants, par exemple, ou des adultes. Ça, c'est une possibilité. Et on choisit à l'odeur. Certains vont aimer la menthe, d'autres la néroli, la mélisse, la verveine, ou bien l'hysope, ou le thym ou le romarin. Et puis, on a une autre approche qui est, dans les grandes catégories, il y a, je vais vous en parler tout de suite, voilà, puisque ça fait partie de la question, les grands nettoyeurs du sang. Le sang, on a 3 hydrosols particuliers, la sauge, dont on vient de parler, et qui a aussi un travail de régulateur hormonal, donc de la puberté à la préménopause, ménopause, c'est l'hydrosol idéal des femmes. Le cyprès, qui correspond à tous les problèmes circulatoires et qui va nettoyer le sang, cyprès de toi mon Dieu, regardons le cyprès vert, le Sempervirens, et l'hydrosol de cyprès va nettoyer le rein, la cellulite, les jambes lourdes, les varicosités, les problèmes lourds, le sang épais. Et plus l'ail, mais on ne fait pas d'hydrosol d'ail. Et je vous dirai pourquoi tout à l'heure, parce qu'on ne distille pas l'essentiel d'ail, c'est tellement, tellement, tellement fort. Mais on a d'autres recettes pour ça. Je vous en donnerai une tout à l'heure. C'est la cure indonésienne, on pourrait en parler. C'est une autre boisson aromatique magique. Et le troisième, c'est l'armoise. L'armoise, qui est la plante qui correspond à la plante qui nettoie le sang. L'armoise, c'est de Artemisia. Et Artemisia, c'est la plante féminine par excellence. Et dans les hydrosols, on a aussi la santoline qui touche la sphère hormonale, donc la féminité sous tous ses aspects perturbés. C'est avec la santoline. C'est une jolie plante qui pousse en Provence et pousse dans les jardins aussi. Il y a la santoline verte, la santoline blanche. Et la santoline a une action très particulière sur la féminité, sur les perturbations de la féminité. Ce qui veut dire aussi sur toutes les femmes qui ont eu des cellules touchées, coulées, violées. Pas forcément nous, mais peut-être nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères. Parce que lorsqu'on parle de ça, et c'est important, j'ai envie de vous en parler, quasiment toutes nos cellules féminines, nous, toutes les femmes vivant sur la planète Terre en ce moment, ont toutes eu des cellules, avec des mémoires, de cellules violées. Pas nous, forcément. Parfois, oui. Et parfois, les mères, les grands-mères, les arrière-grands-mères. Mais nos cellules, qui viennent de cette lignée des femmes de notre famille, sont génétiquement, ont été touchées ou violées. Alors, on nettoie tout ça avec, par exemple, la santoline, entre autres. Et puis, on arrête de se culpabiliser parce que, de toute façon, presque tout le monde, quasiment, a eu des cellules violées. Mais c'est plus agréable de dire « j'ai des cellules violées parce que c'est peut-être ma mère, ma grand-mère, mais ce n'est pas moi. » Parce que ce n'est pas mirobolant de savoir qu'on a été violé ou d'accepter que nous avons été. Et ça nous est arrivé, la plupart des femmes, la plupart des êtres ont voulu occulter, que ce soit homme ou femme. Et ça se comprend. Parce que les mauvais souvenirs, on ne veut pas les ramener à la surface. Alors, on va dire qu'on a eu des cellules violées. Et là, on peut corriger les cellules violées plus aisément. C'est un truc sur la circulation du sang. Merci, j'ai passé je viens de rencontrer mon amie Marianne Sébastien, parce que depuis des années, j'aide différentes fondations, je plante des arbres et nous aidons aussi des enfants. Et la fondation Voix Libre, j'ai fait une fondation qui s'appelle nellygrosjean.org et une autre qui aide la fondation Voix Libre, Voix avec un X, libre.org. Et aujourd'hui, ce sont victimes de la violence et des femmes, et ce sont 25 filles qui vont devenir avocates puis juges et qui, dans 5 ans, feront la nouvelle loi, la nouvelle justice en Bolivie, où 70% des femmes sont maltraitées et torturées. 70% actuellement. Et donc ça, je suis passé tout à l'heure voir mon amie Marianne Sébastien, et je vous invite à aller voir
la fondation Voix Libre avec un S à libre.org. Et c'est Noël, donc de participer, d'aider. Là, il y a un très gros projet. Super. Depuis 25 ans, et 100% des dons vont directement aux enfants. Ok, ça c'est génial. Voilà. On va retrouver ça sur ton site. Et pour le, voilà. Ouais. Nous avons de quoi nettoyer aussi le rein de tous les gens qui sont les mangeurs de fromage, qui ont des problèmes de douleur, d'arthrose, d'arthrite, de rhumatisme, tendinite. Ça craque, ça crique, ça coince de tous les côtés. Et ce sont des gens qui ont généralement mangé beaucoup de fromage et de produits laitiers dans leur vie. Donc, on supprime les produits laitiers et on prend l'hydrosol de genièvre, grand nettoyeur du rein, ou de sureau. Le sureau est la plante qui permet à tous, le genièvre n'est pas valable pour tout le monde, il faut avoir des reins solides encore, une grande vitalité, mais le sureau correspond à tout le monde. C'est facile. On améliore et on peut nettoyer le foie, vésicule, rate, pancréas, avec 3 hydrosols principaux, que sont la carotte sauvage, le géranium. Et le géranium correspond, lorsque le géranium sort au pendule ou au testing musculaire. Vous savez faire du testing musculaire ou pas? Ah, vas-y, explique-nous. Testing musculaire. On peut s'amuser avec un pendule, on apprend, il y a le pendule pour les nuls, tout le monde peut apprendre, on apprend en quelques jours. Mais le testing musculaire, c'est, je fais un cercle d'un côté et je mets un cercle en opposition de l'autre côté, là et là, tac, et je vais dire, dis-moi oui, ça résiste, dis-moi non, ça s'ouvre. Dis-moi oui. Donc, vous demandez à votre pendule intérieur, à votre intuition, le code, c'est, donne-moi le code, dis-moi oui. Et il va faire, ça résiste. Et dis-moi non, ça s'ouvre. Et après, on va dire, est-ce que je suis habillé en jaune? Non. Est-ce que je suis un homme? Et vous vous amusez avec des questions simples comme ça, qui ne peuvent pas permettre 2 réponses. Il faut faire des choses simples. Et en 5 minutes, tout le monde est capable de se tester. Alors après, on va chercher, est-ce que le Neroli est bon pour moi pour l'instant? Ah oui, tiens, moi c'est bien. Pour bien dormir ce soir, j'ai besoin de... c'est marrant. Et puis on dit, est-ce que j'ai besoin d'estragon pour l'instant? Je n'ai pas besoin d'estragon. L'hydrosol d'estragon, c'est pour les gens qui ont le hoquet, par exemple. Donc à l'instant même, j'en ai pas besoin. Et on va se tester aisément. Donc le testing musculaire, comme le truc de l'eau et d'illuminer son eau, ça c'est des trucs simples qui nous permettent de faciliter la vie et de savoir, est-ce que je prends plutôt une orange qu'un pamplemousse? Peut-être l'orange est bonne pour moi et pas le pamplemousse en ce moment. Ou la pomme plutôt que la poire. Et on fait au testing. Et on peut le faire aussi avec le bras le long du corps, et dans les boutiques, c'est plus facile. Et c'est plus discret que de sortir un pendule. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est le testing. Les bras le long du corps. Oui, le bras le long du corps. Dis-moi oui, le bras se colle au corps, et dis-moi non, le bras s'en va. Donc c'est un code que l'on donne à notre intuition. Et vous n'avez aucun intérêt à orienter le choix, parce que vous aimez autant les pommes que les poires. Donc, est-ce que la pomme est bonne pour moi maintenant, ou est-ce que la poire est bonne pour moi? Peu importe. Si on dit, est-ce que je vais me marier avec celui-ci ou pas, donc ça, c'est pas une bonne question au testing musculaire. On est d'accord? Ça marche. Ok. Donc, pour quelqu'un qui aimerait commencer les hydrosols, comment il fait pour se faire son bar aromatique? Alors je disais, on a fait foie, vésicule, rate, pancréas. Donc, foie, vésicule, rate, pancréas, on a dit carotte sauvage, on a dit géranium. Géranium, généralement, ce sont aussi testing musculaire. Ceux qui sortent au testing musculaire ou au pendule avec géranium, par exemple, sont des gens qui sont des guérisseurs dans l'âme. Ce sont des bonnes sorcières. Parce que la géranium, c'est la plante des sorcières depuis des millénaires. Et le troisième, qui nettoie le foie, la vésicule, le rate, pancréas, c'est le romarin. Donc, tous ceux qui ont besoin de perdre du volume et de l'embonpoint, c'est romarin, carotte sauvage ou géranium, au choix. Et on peut aussi varier. On fait une semaine, une semaine, une semaine. Et puis, on va nettoyer aussi le poumon. C'est le moment. Avec l'eucalyptus, avec le sapin,
sapin chaque fois qu'il y a des glaires pour nettoyer, l'eucalyptus pour oxygéner, l'hysope pour les problèmes profonds. Là, on ne peut pas utiliser l'huile essentielle d'hysope. Il faut une prescription médicale, mais on peut utiliser l'hydrosol d'hysope qui nettoie bien. On utilise dans les toniques dynamisants l'origan, la sarriette, le romarin, par exemple. Dans les harmonisateurs, on a la camomille et la verveine aussi, et la rose. Et puis dans les calmants, les grands calmants, on a le néroli, dont j'ai déjà parlé, la mélisse qui nettoie et qui calme, et puis la camomille, et aussi la lavande. Pour le bain des bébés, on va prendre un grand verre d'hydrolat de lavande pour mettre dans l'eau des nourrissons. Pas d'huile essentielle, jamais, hein, rien à voir. Hydrosol, hydrolat, eau florale. Et les bébés, les nourrissons adorent l'hydrolat de camomille ou de lavande pour le bain, qui calme. J'avais un neveu ou une petite nièce, je ne sais plus, à l'époque, il y a une quarantaine d'années, qui, lorsque sa mère oubliait d'apporter le gros bidon bleu, je lui avais donné des quantités d'hydrolat, de la distillation. Ouais. Le gamin qui ne marchait pas, qui ne parlait pas encore, mais qui marchait, allait tirer le bidon pour montrer à sa mère qu'elle avait oublié. C'est rigolo. Ouais, c'est clair. J'ai vu un gamin arriver un jour et dire ah, je voudrais l'eau de camomille pour maman, parce qu'elle en a besoin. Le gamin parlait à peine. Je dis, mais tu sais pourquoi tu demandes la camomille? Non, mais elle en a besoin, c'est bon pour elle. Ce gamin qui parlait à peine, 3 ans peut-être. Wow. Des trucs impressionnants. Complètement. Oui. Les enfants sont des merveilles, hein, ce sont des grands maîtres en ce moment. Ouais. Si on les écoutait un peu plus, on serait peut-être un peu plus ouvert. Clairement. Je vais me faire des copains avec les gamins. Ouais, c'est clair. Déjà, le titre Les eaux magiques, ça leur plaît vu qu'ils l'ont inventé. Quelqu'un qui aurait des hernies discales, des lumbagos, des choses comme ça, qu'est-ce que tu verrais? Non, alors hernie discale, non. Là, on fait autre chose. On met un cataplasme d'argile. Ça n'a rien à voir avec les eaux magiques. Quelqu'un qui aurait un lumbago, on va mettre un cataplasme d'argile aussi. Quelqu'un qui aurait des douleurs, ça sera un cataplasme d'argile ou une compresse d'huile de ricin avec quelques huiles essentielles, style rue, une composition que j'ai contre les douleurs à base d'huile essentielle de genièvre, romarin, térébenthine, et qui chauffe, Golteri, qui va chauffer. Et mais il n'y a pas des remèdes. Tous les hydrolats ne vont pas aider ou complémenter tous les bobos de la planète. Certains, oui, avec des résultats remarquables. Quelqu'un qui aura besoin de perdre du volume, de perdre du poids, et ça va intéresser tous ceux qui ont envie de perdre 2-3 kilos là, dans les 15 jours avant Noël. Vous faites une cure d'hydrolat, d'hydrosol, de genièvre, hein, avec un mélange que j'ai fait qui s'appelle Biodétox, avec genièvre, géranium, sauge, armoise. Là, il y a le Biodétox, Bioélimine, Biosouple. Et là, on va dégonfler à vue d'œil. On va faire travailler le rein. On va faire pipi toute la journée. Et pipi d'or, pipi en or. Sachez qu'il faut avoir des urines colorées, le plus colorées possible. Effectivement, le soir, quand on a bu 3 litres d'eau, les urines ne sont pas colorées. Mais dans la journée, elles vont l'être. Et quelqu'un qui a des urines transparentes du matin au soir, c'est qu'il y a besoin de consulter. Et si elles sont très, 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 très foncées, il y a aussi besoin de consulter. Et il y a de très bons thérapeutes et médecins et homéos et ostéos, etc., qui vont vous aider, ou médecins traditionnels chinois, qui vont pouvoir vous aider à corriger un organe. En plus de l'hydrolat, de l'hydrosol. La base, la première, c'est que l'hydrosol va faire son effet, mais ça n'est pas, tout ne sera pas fait avec simplement ça. Si on continue à manger des tonnes de fromage et de gâteaux au chocolat, vous pourrez prendre... Ah, on t'attend Nelly, c'est la leçon. On attend ta vidéo. Ça arrive. Ouais, là, tu disais, le chocolat, les gâteaux. Ah, ça a coupé. Oui, quelqu'un qui continue à manger n'importe quoi et qui prend de l'hydrolat, de biodétox, bioélimine, et qui pense que
parce que ça va permettre de perdre du volume et qui ne fait que ça n'est pas suffisant. La première des choses, ça fait partie de ce que j'ai appelé là, mes recettes aromatiques d'urgence. D'ailleurs, c'est un livre que je vous propose gracieusement. Vous pouvez aller le télécharger sur tous mes sites. Il y a 8 livres que je vous offre. Merci. Dont La cure détox, celui-ci, le tout dernier, La cure détox, il y a 3 volumes et qui vous permet de comprendre l'utilisation des eaux magiques, des huiles essentielles, de l'alimentation, de la respiration et le travail sur la pensée positive. Parce que nous sommes un tout et au-delà de l'hydrolat qui travaille à 3 niveaux au moins, qui est multidimensionnel, on pourrait le dire. Il est déjà multidimensionnel. Et multi-action, il y a le premier moyen de retrouver la santé, c'est déjà de réapprendre à respirer. On peut s'arrêter de manger pendant 40 jours. On peut s'arrêter de boire pendant 3 jours. On ne peut pas s'arrêter de respirer pendant 3 minutes. Donc la première fonction de l'organisme, la première règle d'or du bien vivre, c'est réapprendre à respirer. Wim Hof est à la mode, il y a tous les réapprendre à respirer, aller se plonger dans la glace le matin, se plonger dans la neige comme je l'ai fait ce matin avant de partir de Suisse, et se plonger dans le ruisseau à 2 degrés. Ça, c'est bon pour tout le monde. Ça se fait avec de la respiration. Et réapprendre à respirer, c'est réinspirer la vie. Se laisser inspirer par la vie. C'est inspirer le souffle de vie. La joie, la santé, le bonheur, c'est gratuit. C'est une liberté que la vie nous offre. La vie. Ça, personne ne peut nous l'enlever. Juste le Créateur. Ou nous, quand on fait tellement de bêtises qu'on s'enlève la vie. Mais la première chose, pour être en bonne forme, c'est de retrouver ce principe de base et de dire je décide, je prends conscience de respirer de nouveau. Quelle chance j'ai de pouvoir respirer. Et c'est pour ça, et c'est le propos numéro 1 des huiles essentielles. C'est oxygéner, réapprendre à respirer et profiter de... Ben là, c'était de l'hydrolat. Je vous mettais non, c'était un mélange d'hydrosol, là, celui-ci, qui sont très bons. Ça devait être la lavande pour l'été. Et puis, je fais aussi des mélanges, donc à base d'huiles essentielles avec de l'alcool, qui permettent de respirer, oxygéner, aseptiser, renforcer le système immunitaire, dont tout le monde a besoin en ce moment. N'est-ce pas? Complètement. Voilà. Et est-ce qu'on peut prendre il y en a un spécial Noël. Regardez comme il est beau. Oh, waouh, génial. Waouh, je l'ai appelé Respire Noël. Et ça sent la cannelle, la muscade, le gingembre, l'orange, la mandarine. Vous savez, ça a l'odeur des gâteaux, des spéculoos. Oui. L'odeur de pain d'épices, l'odeur de Noël. Est-ce que Nelly, on peut prendre, tu sais, de l'huile essentielle, par exemple, de eucalyptus et la poser sur le radiateur, bain d'huile, pour que ça sente dans l'appartement? Oui, c'est mieux de mettre dans l'eau. Donc, on va mettre une coupelle d'eau sur le radiateur et puis on mettra quelques gouttes dans la coupelle d'eau. Ah oui. Déjà, comme ça, parce que l'huile essentielle à mettre directement sur les pierres du sauna, pour mettre le feu au sauna, c'est parfait. Donc, on ne met jamais d'huile essentielle directement sur les pierres du sauna, ni sur certains radiateurs, ni directement dans le feu et dans la cheminée. Bon, ça explose. Ok. Donc, on met dans l'eau. Et l'eau qui va chauffer légèrement et va permettre la diffusion des huiles essentielles. Il existe aussi des appareils qui s'appellent des diffuseurs d'arômes et qui permettent, sans chauffer, de diffuser les huiles essentielles dans l'atmosphère. Ça, c'est l'idéal. Mon père a été à l'origine, s'il était asthmatique, a été à l'origine des diffuseurs d'arômes qui utilisaient les pompes d'aquarium et un verre avec un système Venturi. J'en ai pas un là pour vous montrer, mais c'est ceux qu'on trouve partout dans le commerce maintenant. Et le diffuseur d'arômes est le meilleur moyen
d'aseptiser l'air que vous respirez dans la maison. C'est le très beau cadeau à faire pour Noël. Ouais. Vous avez une jeune maman qui est en train d'accoucher, qui vient d'avoir bébé, eh bien, plutôt que de lui offrir des fleurs, et c'est interdit maintenant dans les hôpitaux, on apporte un diffuseur d'arômes. Et tout le monde sera content, y compris les infirmières et les médecins, qui vont dire « Ouh, ça sent bon ». Voilà. Oui, complètement. Avec une particularité, pour les enfants, pour les bébés, 3 seules huiles essentielles. L'orange, l'eucalyptus ou la lavande-lavanda. Rien d'autre. Pas du thym, du romarin, de l'origan, de la sarriette, des choses fortes et qui sont trop puissantes en fait pour la respiration. Merci Nelly, c'est super, c'est passionnant. Il y a plein de questions. Super. Ouais, carrément. Il y a plein de questions. Ouais, complètement. Mais d'abord, j'aimerais que tu nous parles un peu de l'atelier qu'on va vivre dans quelques temps, qui est un atelier disponible à vie. C'est-à-dire les hydrosols, les 1001 façons de les utiliser. Qu'est-ce que tu vas nous expliquer dans cet atelier? Ah, c'est quoi? Je ne suis pas au courant de cet atelier, mais je vais peut-être c'est la deuxième date. Tout de suite au courant. Ouais, c'est la deuxième date qu'on a ensemble en janvier. D'accord. Et donc, on va vivre… Et on va faire quoi? Et bien justement, tu nous as dit qu'on allait parler des hydrosols et que tu allais nous expliquer des choses. Mais pareil, sous le même contexte. Je vous donnerai par exemple quelques secrets à ce moment-là. D'accord. Donc, je ne vais pas vous dévoiler aujourd'hui ce que je ne sais pas encore, que je vais vous donner dans un mois. Parce que dans un mois, nous serons différents. Et j'aurai eu d'autres idées, et vous aussi, et vous aurez d'autres questions. Et on aura un plaisir à jouer avec les hydrosols et avec les eaux magiques. Pour les enfants, pour les grands, pour les petits. Ah, super, bravo. Eh ben, je suis ravie d'entendre ça. C'est que je n'ai pas lu le programme, hein. C'est pas grave. Donc voilà, vous pouvez regagner notre atelier en cliquant sur le lien dans le chat. Et là, on va prendre des questions. Alors, il y en a peut-être que tu as déjà répondu, mais peut-être que tu nous feras un petit résumé quand même, si tu veux bien. Alors. Toutes les questions sont bonnes. Génial. Toujours. Super. Alors, il y aurait… quel hydrosol pour nettoyer le foie? On l'a dit déjà tout à l'heure, carotte, géranium ou romarin. Ok. Alors, l'idéal, c'est de faire une semaine de chaque, ou bien de prendre le bio, c'est bio comme l'eau, élimine, qui nettoie le foie, vésicule, rate, pancréas, les 4 points ensemble. Merci. Et on peut aussi boire du jus de radis et d'artichaut. Et on arrête de manger des gâteaux et du sucre. Ok. Il y a Alexia qui te demande, à défaut d'hydrosol, peut-on utiliser les huiles essentielles, notamment pour les démangeaisons? Eh bien, on a répondu déjà à cette question tout à l'heure. Les huiles essentielles, il y a des indications différentes pour les hydrosols et pour les huiles essentielles. Il y a aussi des huiles essentielles qui vont permettre de stopper ou de soulager dans tous les cas, les démangeaisons. Mais d'abord, la première chose à soulager quand il y a des démangeaisons, eh bien, c'est de regarder les intestins. Parce que dis-moi comment, quand on dit comment vas-tu, c'est comment vas-tu à la selle. Et la première chose, quand il y a des démangeaisons, c'est quelle est la partie de soi qui est démangée, qui est irritée. Quelle est la partie intérieure? Dans quelle sphère est-ce que je vis et quelle est la partie de moi? Est-ce que c'est un rapport avec mon mari, ma femme, mes enfants, mon enfant, avec la partie de moi qui n'est pas d'accord avec à ce que je viens de vivre là ou à la relation dans mon travail? Et ça me démange de pouvoir dire ou de ne pas pouvoir dire. Posons-nous les vraies questions. Il y a aussi, la première chose, à propos des démangeaisons, c'est nettoyer les intestins. Toutes les perturbations à la surface de la peau, c'est est-ce que j'ai bien nettoyé mes intestins? Si l'intestin n'est pas content, le microbiote, on en parle tous maintenant et depuis longtemps, mais dans tous les cas, tous les naturaux et les thérapeutes qui travaillent sur les médecines, la santé au naturel, pas les médecines, la santé au naturel,
travaille et se préoccupe en premier lieu de la qualité des éliminations intestinales. La santé, c'est une balance entre ce que l'on absorbe et ce qu'on élimine. On fait généralement peu attention à ce qu'on met dans son corps physique et on fait très peu attention à ce qui en ressort. Donc, au passage, ça fait des engorgements, des étouffements, des paquets, des amas de toxines, là, au milieu, qui se mettent dans le corps physique et qui crient alerte en disant « Stop !» Alors, ça va démanger à la surface ou bien ça va sortir avec des quantités de… Dans le temps, quand l'être humain était encore très en grande vitalité, ce qui n'est plus le cas, c'est de moins en moins le cas, les gens avaient des furoncles, des gros abcès. Il y avait ça. C'est une maladie qui n'existe presque plus. Pourquoi? Parce que, d'une manière générale, la résistance à la maladie a diminué et on ne fait plus d'expulsion de ces toxines à la surface. Et on a des démangeaisons. Ça vient irriter la surface. Mais il n'y a plus assez de force pour que les cellules, nos 70 milliards de soldats intérieurs, arrivent à sortir ce amas de toxines. Pourquoi? Parce que nous absorbons, beaucoup d'entre vous absorbent une grande quantité de produits chimiques dont on ne connaît pas toutes les interactions sur le corps physique. Je rappelle les 5 à 15 kilos de purs produits chimiques par personne et par an. Nous sommes en mauvaise santé, malades, affaiblis par cette quantité de purs produits chimiques qui existent d'abord dans l'alimentation. Ce n'est pas le propos aujourd'hui de parler de l'alimentation et des sujets qui fâchent, mais sachez qu'il y a du sucre et du sel, des produits chimiques, des addictifs dans toute l'alimentation et qu'on a transformé la physiologie. On fabrique des obèses, on fabrique des perturbés du cerveau, on fabrique des dépressifs avec des produits chimiques qui sont dans l'alimentation. Donc, tout simplement. Donc, on revient au sujet et à la question, Anne-Lise. Oui, alors la question, je l'ai un peu zappée aussi parce que je suis partie avec toi dans tout ça. Merci de continuer à me suivre. Ah oui. Non, c'était une histoire de est-ce qu'on peut utiliser des huiles essentielles et pas des hydrolats pour les démangeaisons? Oui, donc il y a des huiles végétales et huiles essentielles qui vont diminuer, soulager les démangeaisons, comme la lavande, la camomille, entre autres, mélangées avec de la rose, du géranium. Il y a des huiles essentielles contre les brûlures. Il y a aussi des hydrolats contre les brûlures. Contre les brûlures du soleil, ça sera l'hydrolat de menthe, par exemple, ou hydrosol de menthe. Et quand on a eu des coups de chaud pendant l'été, c'est pas le cas pour l'instant. Et sur des brûlures, on va mettre de l'huile essentielle de géranium ou de lavande qui va soulager la brûlure, par exemple. J'ai parlé tout à l'heure de l'hélicryse pour les cicatrices. Et pour les cicatrices, quelqu'un qui a une balafre énorme sur le bras ou sur la jambe ou qui a une jambe cassée, on va mettre les compresses et éviter que ça ne bleuisse. Quelqu'un qui est tombé, vous avez reçu un marteau sur le doigt, l'ongle va devenir tout bleu, on met tout de suite de l'huile essentielle d'hélicryse sur le doigt bleu, je sais, je l'ai fait, ça fonctionne bien, et ça va éviter de bleuir. Et si c'est une grande surface avec une balafre sur la jambe, eh bien, on va mettre les premiers jours de l'huile essentielle d'hélicryse et puis ensuite, on va compléter avec l'eau magique, avec l'hydrosol d'hélicryse en compresse. Ok. Est-ce que quelqu'un qui cicatrise mal, tu vois qu'il y a des cicatrices depuis 4 ans qui ne sont pas belles, on pourrait utiliser un hydrolat qui l'aiderait? Eh bien, non. On va utiliser un cataplasme d'argile qui va bien, ou bien du cupping. C'est une séance qui se fait avec des huiles essentielles, des petites cups, des petites ventouses qui ne sont pas chauffées. Ça s'appelle un système qui s'appelle le cupping. Vous tapez sur Internet cupping. Et c'est une méthode américaine. Et ça, c'est remarquable pour les cicatrices kéloïdes, les grosses cicatrices moches
qu'on veut effacer. Ça fonctionne très bien. Oui. Et puis, pour les vergetures, puisqu'on parle des cicatrices, j'ai un produit, un mélange d'huile végétale et d'huile essentielle, mais pas d'hydrosol, qui fonctionne bien, qui s'appelle Soyance. C'est géranium, rose, huile essentielle huile végétale de millepertuis avec noisette. Donc ça, c'est un produit qui s'appelle Soyance. Donc ça, en compresse, ça fonctionne bien contre les vergetures ou pour les suites des vergetures. Mais on n'a pas un hydrolat ou un hydrosol ou une eau florale qui va, non, stopper ça, pas assez fort. Ok. Ouais. Merci. Alors, je vais mettre tes réseaux sociaux dans le chat pour les personnes qui aimeraient te rencontrer, vivre des choses, des formations, parce qu'on a une question. Est-ce que vous donnez des formations sur l'aromathérapie? Yes. Alors, nous avons un site qui s'appelle Univers Nelly Grosjean. C'est un site nouveau, universnellygrosjean.com, dans lequel il y a des modules d'aromathérapie, de respiration, pensée positive, de nutrition, donc alimentation vivante, alimentation crue. Et puis, j'ai fait aussi la cure Zen Détox, que vous pouvez commencer avec ces 3 livres que je vous offre, que vous pouvez télécharger gratuitement, regardez-les, dont le troisième qui s'appelle la cuisine vivante, avec 1 ou 2 ingrédients, moins de 5 minutes de préparation et 0 déchet. C'est-à-dire, on fait de la récup. C'est le moment de faire, pour le monde nouveau dans lequel nous entrons, il y a des photos, et c'est bon, c'est délicieux. On fait une gastronomie de simplicité. Moi, j'aime les choses rapides, faciles, aisées, et même les enfants peuvent cuisiner. J'ai d'ailleurs fait aussi un module de cuisine des enfants par les enfants. Trop bien. Et nous faisons des formations sur l'aromathérapie et aussi des formations de guérisseurs. C'est-à-dire travail sur le physique, le mental, l'émotionnel et l'énergétique. Pour des gens qui sont déjà des thérapeutes et qui ont envie de parfaire leurs outils. Cool. Donc ça, c'est sur le site Univers Nelly Grosjean. Ok. Alors, j'ai mis tes réseaux sociaux dans le chat pour les personnes qui aimeraient regarder. Et on a une question, je crois qu'on n'en a pas parlé. Quel hydrosol pour la baisse de cholestérol? Merci. On arrête de manger n'importe quoi pour la baisse du cholestérol et on va utiliser l'huile essentielle, un mélange qui s'appelle MIN. M-I-N, c'est un mélange d'huile essentielle avec géranium, genièvre, qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Romarin, rose, là, qui s'appelle MIN, M-I-N, et puis qui sera complété avec le bio-élimine ou bio-détox qui permettent de nettoyer, entre autres, foie, vésicule rate, pancréas, donc de diminuer le cholestérol. Mais si on continue à manger du gras, du mauvais grain, des œufs durs tous les jours et des tas de graisses chimiques, il n'y a pas là. Et cholestérol, j'ai un truc quand même. Pour le cholestérol, pour faire diminuer le cholestérol et les triglycérides, ça vous intéresse? Oui. Ça, ce sont des messieurs qui, avant d'aller faire les analyses, m'ont rapporté cette recette. J'ai ce mélange qui s'appelle MIN. On fait en friction sur le plexus solaire, nuque, base de la colonne et plante des pieds. Et un autre mélange qui s'appelle DIG, comme digestion. C'est le DIGE. En Suisse, on dit c'est DIGE, comme digestion. Carvicumin, coriandre, muscade, rose. Et l'association des deux fait diminuer le cholestérol et les triglycérides. Donc, ces messieurs qui mangent et qui boivent toute l'année n'importe quoi, quelques 3 semaines avant de faire leurs analyses, se mettent à faire une cure MIN plus DIG. Voilà. Bon, c'est un truc qui marche, je vous le donne. Ça fonctionne aussi si on ne fait pas tous les excès le reste du temps. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Alors, pour les problèmes dentaires et de gencives. Ah, on se masse les gencives avec l'hydrosol de sauge. Ça, c'est remarquable. Ça renforce, ça élimine les gingivites et ça renforce, on dirait, ça renforce la vitalité, on pourrait dire, de l'entier de la bouche, mais surtout les gencives. Et ça diminue énormément les gingivites. Hydrolat, hydrosol de sauge, on fait glou-glou, on fait comment ça s'appelle, en gargarisme, et on se masse avec le doigt, pas avec une brosse,
Avec le doigt, on masse, là, avec l'eau, avec l'hydrosol de sauge, et on masse gentiment partout avec les gencives, avec le doigt. Ok. Le fait de faire aussi le massage avec le doigt fait du bien. Plus l'hydrosol de sauge, remarquable. Super. Autre question? Ça Ouais. C'est de la question intelligente. Super. Bah, regarde, il y en a une autre. Bonsoir, quel hydrosol pour de l'hyperthyroïdie, s'il vous plaît? Un grand merci pour tout. Il n'y en a pas. Hyperthyroïdie, on change son alimentation. Et on prend des huiles essentielles nettoyantes. Et on nettoie aussi le sang. Et on calme le système nerveux. Mais là, on consulte. Et on va lire le premier livre, là. Cure Zen Détox aromatique. Et puis là, on cherche hyperthyroïdie. Mais ça, c'est d'une manière générale. Mais il n'y a pas un hydrosol spécifique contre l'hyperthyroïdie. Ok, ça marche. Alors là, tu vas nous répondre peut-être un peu similairement, je ne sais pas. Quel hydrosol pour les reflux et la toux due à ces reflux? Les reflux gastriques, donc tous les problèmes digestifs, on change d'alimentation. Ouais. Et la première chose, on arrête de manger les fruits à la fin du repas. Et on arrête de faire des mauvais mélanges alimentaires. Et on prend une alimentation plus saine, le plus crue possible, avec des jus de légumes, par exemple, et des purées de fruits. Et on mange un seul produit à la fois. On dissocie son alimentation. Ça, c'est pour les reflux. Plus, alors j'ai parlé tout à l'heure pour les reflux. Je n'ai pas parlé pour les reflux, j'ai parlé des problèmes digestifs avec les huiles essentielles, carvicumin, coriandre et muscade. Il n'y a pas un hydrolat spécifique. S'il y en avait un, ça serait le romarin. Et pour la toux. Et la toux, tout ce qui touche la sphère respiratoire, c'est sapin, eucalyptus, cyprès. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hysope. Non, le cyprès, c'est plus circulation. Non. Ouais, pas cyprès. Et hysope. Mais la toux, ce qui calme la toux, c'est l'hydrosol de sapin. Sapin et camomille. Sapin et camomille, par exemple. Okay. Ce qui calme, qui diminue aussi les réactions allergiques et les irritations dues à des engorgements, façon sinusite et réactions allergiques, c'est l'hydrosol de camomille. Et l'huile essentielle HAR, c'est un mélange bois de rose, camomille, rose, santal. Tout ça, vous trouvez ces indications dans mes livres. Et vous pouvez, je donne toujours mes compositions, vous pouvez vous les faire, simplement utiliser des huiles essentielles de qualité, forcément, assurément bio et de bonne qualité, dont vous connaissez la provenance. C'est très important pour avoir de bons résultats. Si vous mettez des soi-disant huiles essentielles de pot pourri, alors je vous donne un truc quand même. Vous allez dans une pharmacie, vous demandez est-ce que vous avez de l'huile essentielle de violette ou bien de pomme? Si on vous en donne, vous changez de pharmacie ou de crèmerie. Ça n'existe pas. Ou l'huile essentielle de vanille, ça n'existe pas non plus. Donc en voilà 3. Posez la question, demandez du chèvrefeuille, de la pomme ou de la vanille. Si on vous dit oui, eh bien, c'est que la personne qui vous vend ça ne connaît rien en huile essentielle. Et qu'elle vend des produits qui sont des arômes alimentaires, mais qui ne sont pas des huiles essentielles. Donc, et il est important, et sur tous les produits, ça doit être marqué de culture biologique, de qualité, la provenance doit être notée. Super. Et après, vous pouvez faire vos mélanges en respectant les doses, bien évidemment. Ok. Alors, on en a un petit peu parlé de la camomille, tout ça, que ça calmait, la lavande. Pour le stress et les insomnies, l'hydrosol, ça serait... Il y en aurait d'autres? Alors, les hydrosols, ça sera le néroli, la lavande ou la mélisse ou la camomille, et associé avec les huiles essentielles de lavande, petit grain, néroli, basilic, marjolaine. Il y a un mélange contre le stress qui s'appelle STR qui est remarquable. Et les insomnies, c'est lavande, marjolaine, petit grain, néroli. Merci. Et pour les enfants, ça sera la lavande, la lavande, la lavande, la lavande, le lavandin ou lavande camomille.
sachant que l'huile essentielle de néroli est particulièrement chère, donc on l'utilise en toute petite quantité dans un mélange. Ok. Alors, celle-là, on en a déjà vu un petit peu. Que peut-on prendre pour l'acné visage et dos? Acné, visage et dos. On arrête de manger du sucre, des produits et tous les produits gras. C'est la première des choses. L'acné, et on nettoie les intestins. Dès lors que les intestins sont nettoyés, l'acné diminue. Vous mangez du chocolat, le lendemain, hop, l'acné doublé. Donc, on change d'alimentation, on regarde dans l'alimentation qu'est-ce qui est de nature à fabriquer ces crises d'acné. Mais tous les gamins, tous les ados à qui on supprime pain, riz, pâtes, pizza, sucre, bonbons, gâteaux, chocolat, confiserie, je répète, sucre, bonbons, gâteaux, chocolat, confiserie, pain, riz, pâtes. On supprime ça. On se met aux fruits et aux légumes, au jus de légumes et purée de fruits pendant quelques jours, juste pour voir 2-3 jours. Ouais. L'acné diminue. Et on nettoie les intestins, bien évidemment. On remange n'importe quoi, hop, et remonte. Ça revient. Alors l'hydrolat qui va permettre de soulager et de sécher cette acné sur le visage et le dos, c'est l'hydrolat de cèdre. Cèdre, sauge, lavande, rose, tout ça va s'associer et faire un bon mélange qui va adoucir, aseptiser. Mais il est indispensable sur l'alimentation de travailler le sujet. Nous sommes d'accord? Bien sûr, bien sûr. Alors, on va poser une question qui donne envie, c'est est-ce qu'on peut les fabriquer soi-même, ces hydrosols? Yes, bien sûr, on peut se trouver il existe des alambics maison et on peut aussi se fabriquer avec une cocotte minute, un système particulier. Sur beaucoup de sites internet, on trouve comment fabriquer son alambic pour la maison. Et puis, on va mettre les plantes, on va les faire bouillir, on va mettre un petit serpentin et on va récupérer l'hydrolat de bleuet, de lavande, de romarin en petite quantité. Mais ça, c'est très bien. Bien sûr, c'est chouette à faire. Génial. Et ravie de ça. On arrive dans une période du monde, de la planète, où on va réapprendre à faire des choses simples de cette manière. Et Ravinsara, il n'y a pas d'hydrosol de Ravinsara. On pourrait, mais il n'y en a pas à ma connaissance ici. Ok. Mais on peut utiliser le niaouli ou le cajeput, ça va très bien aussi, comme anti-infectieux. Ok, et pour le psoriasis sec, est-ce qu'il y a un hydrolat? C'est le même qu'avant? Eh bien, il y a, et le pso, eh bien, il y a aussi encore à nettoyer l'alimentation. Et le pso, ça gratouille, ça démange, c'est irritant, et le système nerveux est touché. On est dans les max d'irritation et d'exacerbation de l'irritation intérieure. Alors, eh bien, on regarde. On va dans recettes aromatiques d'urgence et on regarde ce qu'on doit faire. Mais ça commence par, d'abord, nettoyer les intestins, nettoyer. Et il y a des magnétiseurs qui stoppent le pso en une séance. Renseignez-vous, il y en a probablement autour de chez vous. Si ce n'est que si on continue à manger n'importe quoi, à mettre n'importe quoi dans son corps physique et à ne pas regarder ce qui sort, il y a des tas de maladies de ce style qui arrivent à la surface. Carrément. Merci. Alors, est-ce que tu nous fais un petit rappel comment nettoyer les intestins? Parce que la personne... Comment nettoyer les intestins? Eh bien, la première chose, c'est de manger plus de fruits. Plus de fruits. Pardon, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Là, je suis à la campagne. D'accord. C'est de manger plus de fruits. Plus de fruits dans la journée. Et les fruits se mangent toujours en dehors des repas. Les fruits se mangent tout seuls. On devrait manger une bonne quantité de fruits pour être en bonne forme chaque jour. Et moi, je propose un demi-litre de purée de fruits par jour. La deuxième chose, c'est que plus on va boire de jus de légumes pour réhabiliter, pour se redonner de la vitalité, plus on va retrouver un rythme normal d'élimination intestinale. Je propose, dans cette cure de transition alimentaire,
de faire, et vous le verrez sur le bouquin La cure zen détox aromatique, eh bien, en quelques semaines, en 3 semaines, on peut changer sa vie. Et on peut retrouver la santé, en grande partie, à plus de 50% de résultats. Wow. Ce qui est déjà chouette, très chouette. En 3 semaines, purée de fruits le matin à la place du petit déjeuner et 1 litre de jus de légumes en apéritif avant chaque repas, midi et soir. Ce qui fait qu'en automatique, on va déjà manger beaucoup moins de choses et beaucoup moins de cochoncetés. Je les appelle les cochoncetés, c'est mignon, non? Ouais. Et on va diminuer le sucre, les bonbons, les gâteaux, les chocolats, les confiseries, le pain, le riz, les pâtes, le fromage, l'alcool et autres, qui sont des poisons acidifiants et qui intoxiquent le corps. Et pour nettoyer les intestins, il y a des tisanes laxatives douces, le tulsilax, par exemple. Il y a le psyllium que l'on mélange avec de l'eau. Il y a les graines de lin. Il y a le jus de pruneau. Il y a, ben voilà, on voit déjà 4 ou 5 qui sont de bonne qualité, qui vont permettre de nettoyer les intestins. Et moi, j'ai un truc simple. On ne mange pas tant qu'on n'a pas éliminé. Généralement, les gens disent « Coucou !» Alors, vous voulez une vraie surprise? Allez, Anis, surprise. je vous les propose, venez. Ah, on parle des intestins. Là, c'est un scoop. Regardez. Mimi et Jackie Boisset. Qui frappaient à la porte. Bonsoir. Qui nettoient les intestins et qui vivent et qui mangent tout cru. Voilà. Wow. Ils sont heureux de voir Nelly. Magnifique. On finit. Ah, c'est chouette. Bon, la cheminée est ouverte. C'est génial. On va vite te laisser avec tes amis. On va juste conclure parce que c'est trop passionnant. Ok, donc nettoyer les intestins. Mais ça veut dire que tu peux faire une émission avec eux un jour. Parce qu'ils sont un merveilleux exemple. Ah, mais tout à fait. Moi, je suis super partante. Et ils mangent à 90% des fruits, c'est ce que je suis en train de dire, et 95% et 5% de légumes. Okay. Et ce sont des doubles champions du monde d'aventure, de différentes choses. Ils font des stages maintenant à Tenerife et ailleurs. Ils sont des exemples vivants du nettoyage de l'intestin et du fait qu'on peut être des sportifs de haut niveau en mangeant tout cru et tout vivant. Moi, j'en suis un bon exemple aussi. Là, à 70 ans quasiment, et on est en bonne forme et en vitalité. Ma mère a 90, un peu plus. Donc, ça fonctionne. Ça va bien. Si ce n'était pas le cas, ça se verrait. Donc, c'est tellement simple. Donc, je pense qu'on est capable, on devient un bon exemple et on peut convaincre aisément, simplement avec l'exemple, en disant « oui, j'ai envie d'être en bonne forme. » Et c'est possible. Et c'est possible pour quasiment tout le monde. Dès lors qu'on a décidé de reprendre sa santé en charge, de la prendre dans ses mains, dans son cœur, dans sa tête. D'arrêter de déposer la santé chez un thérapeute ou chez un médecin et d'imaginer, enfin la santé, la maladie, et d'imaginer retrouver de la santé. Donc ça, c'est utopique. Si ça fonctionnait, ça se saurait. Nous sommes l'architecte de notre corps. Nous sommes notre premier médecin, notre médecin intérieur. Et ça part avec des choses simples. Je réapprends à respirer. Je réapprends à boire correctement, intelligemment, en ajoutant des eaux magiques et une eau de qualité. J'apprends à manger sainement, le plus sainement possible. Simple, nature. Pas chimique, transformé, processed food, junk food et produits chimiques. C'est simple, ça, c'est logique. Et puis je veille à une bonne élimination intestinale. Et quand je suis fatiguée ou perturbée, comme un bon animal, eh bien, j'arrête de manger, je jeûne, je bois de l'eau et je dors. C'est ce que font tous les chiens, tous les animaux dans la forêt aussi. On n'invente rien. Simplement de se retrouver et de reprendre ce bon sens que beaucoup d'entre nous ont perdu. Parce qu'on a dit, faites ci, faites ça, vous n'êtes pas capable. Nous sommes capables de nous entretenir. Nous sommes les seuls responsables de notre santé. Et c'est ça qui est la magie. On boit des eaux magiques. Mais la magie de la vie,
c'est ça. C'est reprendre conscience, tout simplement, de cette capacité que nous avons d'être en bonne forme. Et c'est possible. Alors, on cède, bien sûr. C'est ce que font les huiles essentielles, et on adore. Ouais. J'en ai une même qui permet qui est un ascenseur pour le ciel, un ascenseur pour les bonnes idées. Elle s'appelle Matsu. Ça donne envie de savoir ce qu'il y a dedans. Ah, ben vous ne le saurez pas. Voilà. Vous reviendrez au prochain tour pour savoir. Ouais. Et ben c'est génial. Donc, il y a plein de personnes qui sont super ravies d'être avec nous ce soir. Quel bonheur d'être là avec vous. Magnifique, merci. On peut nous retrouver et je donne, donc j'ai parlé tout à l'heure de Univers Nelly Grosjean sur lesquels il y a des modules. Il y a aussi des cures et des cours que vous pouvez prendre et les premières journées sont toutes gratuites, ce qui vous permet de voir à quoi ça ressemble et quand vous êtes intéressé, de faire la cure en ligne, par exemple les 10 jours de la cure Zen Detox, de faire les 5 jours de la cure méthode Nelly Grosjean, la méthode simple pour perdre poids, volume, douleur et autres, de faire la première journée avec nous de respiration et aller respirer dans ses articulations. J'ai un professeur de yoga qui a 98 ans, 98 ans, et on fait le yoga rigolo. Et on va respirer dans les articulations, on se frictionne aussi avec des huiles essentielles, et on fait des tas de cataplasmes et de possibilités, on apprend des trucs et astuces pour retrouver la santé. Et ça, c'est magique, c'est agréable. C'est le moment de Noël. Offrez des cures à vos amis. Faites-en une ensemble. Faites-le avec les enfants. D'ailleurs, les enfants adorent. Souvent, ils viennent regarder derrière papa ou derrière maman, parce qu'il y a des papas aussi. Il y a beaucoup d'hommes, de plus en plus, qui commencent à s'ouvrir à leur santé. Pourquoi ? Parce que nous entrons dans le masculin sacré en ce moment sur la planète, depuis 2 mois. Super. Waouh. Ben, en tout cas, Nelly, merci. Merci pour tout ce que tu nous as donné ce soir. C'est énorme. Et puis, alors, ceux qui veulent en plus venir faire une cure avec nous, c'est en Suisse et c'est à Moulin-de-Vie. Moulin-de-Vie avec un S. En Suisse, c'est un magnifique lieu. C'est une maison guérisseuse que j'ai faite il y a 5 ans maintenant et qui reçoit les cures Juge, Jeûne, Purge, Respire, les cures Zen Detox, les week-ends raw food, les journées raw food, des week-ends découvertes qu'on peut faire même dans la semaine. Et puis à partir du printemps, comme nous l'avons fait déjà en Provence depuis cet été, je fais des journées portes ouvertes. On vient donner son témoignage et apprendre à regarder ce qu'on peut faire pour sa santé, découvrir les journées portes ouvertes et puis les cours, les cures de la journée ou les séminaires d'un jour ou 2. Et tout ça donné par différentes personnes, mais toujours autour d'eux. En plus, on fait du vélo, on fait de la marche, on fait du tai chi, du qigong, des pastels, de l'écriture, de l'art, d'une manière, toujours avec de l'alimentation, de la respiration et de la pensée positive. C'est un global. Et puis encore quelque chose d'autre, pour ceux qui nous suivent et qui ne nous connaissent pas encore, mais qui ont... Si, nous avons les curistes du bonheur, c'est des groupes privés, il y en a un autre sur Telegram, et qui permettent, on fait les lieux de bonheur du monde. Donc, ce sont les lieux dans lesquels on peut apprendre ou partager ou profiter de lieux, d'endroits ou de personnes qui partagent les mêmes vues, les mêmes points de vue que ceux que nous avons. Oui, ça fait rêver. Vous avez raison, ça fait rêver. On en a besoin. Parce que pour fabriquer le monde nouveau, ce monde que nous sommes en train de fabriquer, celui que nous souhaitons, c'est bien de faire sa lettre d'intention. Qu'est-ce que je souhaite vivre maintenant? De quelle manière est-ce que je souhaite vivre? Qu'est-ce que je souhaite mettre comme ingrédient dans la vie que j'ai envie de vivre? Alors, je l'écris. Et plus nous serons à écrire notre lettre d'intention à l'univers, cet égrégore de belles intentions, de beaux mondes, de rêves, devient réalité. Je fais aussi tous les 21 du mois à 21h, et l'année prochaine, en 2022, ça sera à 22h le 22,
les 3 minutes de respiration pour la planète. Parce que nous sommes capables, à nous tous, de transformer ce monde. Et on n'attend pas sur l'ensemble, on commence à le faire avec soi et dans son cœur. Et ça, c'est ce qui nous est demandé maintenant. Sur ce, je suis très contente d'avoir participé avec vous. Et je me réjouis de vous retrouver au mois de janvier. Oui, tout à fait. Pour toutes les questions, j'ai un super team. Elles sont 7 à répondre, là, génial, à toutes vos questions, sur tous les réseaux, et les chats, et les questions, et les mails, et par téléphone, et aux questions que vous vous posez. Ne restez pas avec des questions. D'abord, lisez, et c'est important. Ouais. C'est un super cadeau de Noël, je vous dis. Ah, oui. Propose. Les livres, il y en a 7 ou 8 à télécharger. Génial. Bah, c'est magnifique. Merci Nelly. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je te remercie énormément pour tout ce cadeau de cette conférence et de l'atelier qui s'en vient. Et je te laisse avec tes amis qui t'attendent au coin du feu. C'est magnifique. Merci. Belle soirée à vous tous. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.